à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire, c'est l'ensemble des modifications d'une cellule lors de sa formation. Il se compose de l'interphase et de la mitose pour les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules asexuées, et de l'interphase et de la méiose pour les cellules germinales. La plus grande partie du cycle est occupée par l'interphase, c'est-à-dire de la fin de la division jusqu'au début de la suivante. Lors de cette période, le noyau est mécaniquement inactif, c'est-à-dire qu'il ne se divise pas. Donc, dans un premier temps, l'interphase. L'interphase, elle est composée de 3 phases successives, la phase G1, la phase S et la phase G2. Lors de cette phase, les chromosomes sont décondensés et le matériel génétique est sous forme de chromatine. La phase G1, c'est la phase de préparation. Elle peut durer de quelques heures à quelques jours. Ça représente en fait à peu près la moitié du temps du cycle cellulaire. Pendant cette phase G1, la cellule contrôle sa taille et son environnement. Cependant, elle n'a pas encore commencé à répliquer son ADN et du coup, elle peut rentrer dans une phase de quiescence, G0, c'est-à-dire qu'elle sort du cycle cellulaire. Cette phase peut durer de quelques jours à quelques années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une cellule ne se divise plus, qu'elle reste en phase G1, du coup, jusqu'à sa mort. Donc la phase S, c'est la phase de réplication de l'ADN qui se situe dans le noyau et qui peut durer entre 10 et 12 heures. Cette étape permet de dupliquer le matériel génétique à l'identique. Les chromosomes passent alors d'une chromatide à 2 chromatides. La réplication d'ADN comporte 3 caractéristiques. Donc dans un premier temps, elle est semi-conservatrice. C'est-à-dire que les 2 brins d'ADN vont se séparer à l'aide d'une enzyme appelée hélicase, qui va permettre du coup à une autre enzyme, c'est-à-dire l'ADN polymérase, qui va synthétiser 2 brins d'ADN complémentaires au regard des brins d'ADN de la cellule mère. C'est ainsi que chaque cellule fille va conserver la moitié du matériel génétique qui provient de la cellule mère. Et donc chaque chromosome va être constitué d'un brin qui provient de la cellule mère et d'un brin néoformé. Ensuite, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire que la réplication va s'effectuer à partir d'une séquence de nucléotides appelée origine de réplication. Et donc, elle va se faire dans les 2 sens, à partir de ces points initiaux et ainsi former un œil de réplication. Et elle est aussi asymétrique parce qu'il va y avoir un brin avancé, un brin directeur, qui va se répliquer de façon continue, et un brin retardé, un brin tardif, qui va être formé de plusieurs brins d'ADN. Et ça va se faire de façon discontinue et ces petits fragments d'ADN sont appelés des fragments d'Okazaki. Et enfin, la phase G2, la cellule va se préparer à rentrer en mitose. Pendant cette phase, la cellule va vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de la réplication. Et ça peut durer du coup environ 3 heures. Donc, je vais vous faire une petite parenthèse pour vous parler un peu de la nomenclature génétique. Donc, à l'exception des cellules reproductrices mâles et femelles, les cellules humaines comportent 46 chromosomes, regroupés en 23 paires de chromosomes. Il y a 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, c'est-à-dire X et Y. Ces 23 paires sont appelées des chromosomes homologues. La moitié de ces chromosomes sont d'origine maternelle et l'autre moitié paternelle.
La ploïdie se définit par le nombre de chromosomes différents, soit par leur taille, leur forme, leur gène. Cela s'exprime par la lettre N. Donc on parle de cellules diploïdes quand on peut regrouper chaque sorte de chromosome par paire. On écrit alors 2N. A l'inverse, on parle de cellules haploïdes quand chaque type de chromosome n'est présent que dans un seul exemplaire. On écrit alors N, et dans l'organisme, ce sont les gamètes, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde. Donc je referme cette parenthèse et nous allons revenir à la mitose, la phase M. Donc à l'exception des hématies, des cellules nerveuses et des cellules musculaires squelettiques, toutes les autres cellules sont susceptibles de se diviser. Grâce au processus de mitose, la cellule mère va former deux cellules filles identiques à elles-mêmes, autant sur le plan physiologique que sur le plan morphologique. En gros, elle va créer deux clones. Les chromosomes, le matériel nucléaire et cytoplasmique vont donc être répartis dans deux cellules filles et ce processus de répartition est assez complexe. Donc ce processus de répartition va se faire en 6 étapes. Donc il va y avoir la prophase, la prométaphase, la métaphase, l'anaphase, la télophase et la cytodiérèse. On va détailler toutes ces phases. Donc pendant la prophase, les filaments de chromatine vont se condenser en chromatides pour former du coup les chromosomes dans le noyau. Les centrioles se répliquent en deux paires et vont aller migrer vers chaque pôle. Il va y avoir la formation de microtubules qui sont des sortes de rails sur lesquels vont migrer les chromosomes et la membrane nucléaire se désagrège. Lors de la prométaphase, la membrane nucléaire se rompt en vésicules et les chromosomes qui sont sous forme très condensée vont être liés à des protéines, les kinétochores. C'est un assemblage en fait, de protéines qui se lient au niveau des centromères des chromosomes. Troisième phase, c'est la métaphase. Donc en fait, les microtubules vont capturer les chromosomes grâce aux kinétochores qui sont liés aux chromosomes au niveau des centromères. Et en fait, ils vont placer les chromosomes pour qu'ils forment ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Et tant que le dernier chromosome n'est pas en place, en fait, les autres chromosomes attendent. Ensuite, lors de l'anaphase, les chromosomes sont donc tous placés à l'équateur. Et les chromatides de chaque chromosome vont se séparer par leur centromère et vont rejoindre chaque pôle opposé. Donc à chaque pôle, nous avons un lot de 46 chromosomes à une seule chromatide. Ensuite, lors de la télophase, une membrane nucléaire se forme. Une cloison entre les cellules filles se crée et chaque lot de chromosomes fils sont au pôle et les microtubules disparaissent. Et enfin la cytodiérèse, donc là la mitose est terminée et la cellule va entreprendre en fait un processus de clivage, c'est-à-dire pour former du coup deux cellules filles. Cela se fait donc par un anneau contractile qui va serrer jusqu'à ce que les deux cellules filles soient divisées. Lors du cycle cellulaire, le génome est vérifié plusieurs fois. Il y a plusieurs points de contrôle pour vérifier que tout est intègre. Il y a un premier point de contrôle G1, ça s'effectue à la fin de la phase G1
pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'ADN. Il y a un point de contrôle également G2 qui s'effectue à la fin de la phase G2 pour voir s'il n'y a pas d'anomalie là de réplication de l'ADN. Et enfin, un point de contrôle M qui vérifie le bon attachement des chromosomes aux microtubules lors de l'anaphase. En cas d'anomalie, la cellule va tenter de réparer l'ADN et si cela c'est impossible, en fait, du coup, la cellule va s'autodétruire. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et maintenant, nous allons voir la méiose. Donc la méiose, c'est la division qui est réservée aux cellules germinales. Donc lors du développement des cellules germinales immatures vers leur forme mature, c'est-à-dire en gamètes, le patrimoine génétique ne se duplique pas. Il n'y a pas de cellules mères qui produit deux cellules filles identiques. En effet, les cellules normales, diploïdes, c'est-à-dire 2N, soit 46 chromosomes, sont réduites à une cellule haploïde, c'est-à-dire N, soit 23 chromosomes. Pour arriver à ce résultat, la cellule procède à deux divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle. Ainsi, à la fin de la méiose, chaque cellule mère, diploïde, en fait, va produire 4 cellules filles haploïdes. Pour commencer, il y a la division réductionnelle. Donc, elle fait passer la cellule diploïde, c'est-à-dire 2 chromosomes à 2 chromatides, à 2 cellules haploïdes, c'est-à-dire 1 chromosome à 2 chromatides. Elle se compose de 4 phases fondamentales, donc la prophase 1. Donc la chromatine va se condenser comme pour en fait la mitose, va se condenser pour former les chromosomes. Les chromosomes qui auront été préalablement répliqués lors de l'interphase vont s'appareiller au niveau de zones appelées chiasma et vont entamer ce qu'on appelle un brassage intrachromosomique. Donc en fait, ils vont faire un crossover, un enjambement des brins de chromosomes. Ensuite, il y a la métaphase 1, un peu comme pour la mitose. Il y a les microtubules qui vont capturer les chromosomes et vont les aligner au niveau d'une plaque équatoriale. Mais la différence là, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à rejoindre son pôle prédéfini. Là, il peut y avoir des inversions, comment les chromosomes sont disposés au niveau de la plaque. Ils peuvent aller à des pôles différents. Donc là, on va avoir un brassage interchromosomique. Petite info au passage, il peut y avoir du coup 223 combinaisons pour créer des cellules filles. Ensuite, il y a l'anaphase 1. Chaque chromosome va être séparé, va être éloigné de son homologue et va être tiré à chaque pôle opposé. Donc là, à chaque pôle, on va se retrouver avec un lot de 46 chromosomes à 2 chromatides. Et enfin, la télophase 1, donc le noyau nucléaire va se reformer et la cellule va entamer sa cytodyrèse. S'ensuit une courte période d'interphase avant d'entamer la seconde division. Donc c'est la division équationnelle et là c'est une simple mitose, sauf que le nombre de chromosomes est différent. Elle se compose donc d'une prophase 2, d'une métaphase 2, d'une anaphase 2 et d'une télophase 2 qui sont les mêmes que lors de la mitose. Au final, à partir de 2 cellules haploïdes à 2 chromatides, on obtient 4 cellules haploïdes à une seule chromatide qui ont un matériel génétique différent. Et enfin, je vais vous parler de la mort cellulaire. Donc, il en existe 2 sortes. Donc, l'apoptose, qui est une mort cellulaire programmée,
et la nécrose, qui est une mort cellulaire accidentelle. Donc l'apoptose est une mort cellulaire naturelle ou physiologique, et elle intervient à une certaine étape du développement de la cellule. Cette apoptose, elle est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Ce processus fragmente les cellules qui vont être éliminées par phagocytose et du coup, ça ne va pas laisser de cicatrices. Et par opposition, la nécrose, c'est une mort accidentelle et elle survient notamment quand les apports au niveau de la cellule sont insuffisants, soit en nutriments, soit en oxygène, et du coup, la cellule meurt.